Dans cette nouvelle vidéo et comme d'habitude dans la chaîne, je vous propose un résumé de ce qui s'est passé ces derniers jours à travers 3 infos. Chèvre royale. Il y a quelques jours a circulé dans les médias cette info. Le protagoniste de ce spectacle est une fois de plus un membre de la famille royale, le roi Charles, qui il y a maintenant 55 ans, a donné cette sculpture à une cuisinière de l'université de Cambridge, où il a étudié entre 1967 et 1970. Et fondamentalement, comme on le pense, c'est l'unique pièce de céramique créée par le roi. Comme on pouvait s'y attendre, cette apparition a suscité d'innombrables offres de milliers de dollars. Mais bien sûr, quand on comprend la mentalité tordue de ces personnages, on se rend compte que rien de ce qui les lie n'est le fruit du hasard. D'ailleurs, en faisant une recherche rapide, on s'aperçoit qu'un nombre incalculable de fois, des célébrités de tous horizons ont inclus cet animal. D'ailleurs, quand on parle du concept, le plus grand de tous les temps comme étant celui de goat, chèvre en anglais, ce n'est rien d'autre qu'une façon de naturaliser l'idée que leur divinité est suprême. Mais revenons au roi. N'oublions pas qu'il y a quelque temps, on a dévoilé le premier tableau qui le représente. Et l'un des aspects qui ressort le plus est la silhouette au milieu de l'image. Et si nous remontons un peu plus loin dans le temps, vous vous souviendrez peut-être que lors du couronnement apparaît une chèvre blanche, et que même si c'est la mascotte de la garde galloise, la vérité c'est qu'entre tous les animaux existants, les actes symboliques tournent toujours autour de la même chose, la chèvre. Et ce n'est évidemment pas un hasard. Comme beaucoup le savent déjà, l'un des dirigeants dont on parle le plus dans le monde est le président Biden. Et les raisons en sont très simples. À d'innombrables reprises, il a eu des attitudes qu'aucun média ne pouvait raisonnablement expliquer. Récemment, il a de nouveau été le protagoniste d'un tel événement, lors d'un concert à la Maison-Blanche. Comme on a pu le voir, il bougeait à peine et clignait rarement ses yeux, comme s'il était inconscient. Mais ce n'est pas tout, car il est ensuite monté sur scène et il a prononcé un étrange discours que personne n'a encore pu déchiffrer. Bref, une fois de plus, ce pantin de service montre clairement ses dysfonctionnements. Et ne vous laissez pas berner, cela n'a rien à voir avec son âge ou sa fatigue au travail. On est clairement face à un pion, avec de nombreuses défaillances de MK. Dans le Wyoming aux États-Unis, la réalité a dépassé la fiction lorsqu'un candidat a fait une promesse de campagne inhabituelle. S'il est élu, il ne sera pas la voix principale, mais un bot généré avec Vic. Vic est un chatbot développé par Miller qui fonctionne avec GPT-Chat. Il dit ce qui suit. Comme si l'élite perverse qui dirige ce spectacle vous disait « Puisque vous ne nous faites plus confiance ni à nos pantins mis en place que l'on vous impose, alors faites au moins confiance à la science et à nos petites machines que l'on programme à notre guise et qui suivent notre agenda à la lettre. » Continuons. Selon Miller, c'est une intelligence artificielle qui prendra les décisions et il lui suffira d'être son pantin de chair et d'os qui assistera aux réunions, signera les documents et effectuera le travail physique qu'implique la gestion d'une ville, c'est-à-dire une technocratie au service de leur multinationale. En d'autres termes, tout ce que l'on considérait autrefois comme lointain ou utopique est en train de se produire sous nos yeux. Et la lecture de cette info m'a rappelé l'épisode de Black Mirror, où un personnage virtuel nommé Waldo est proposé comme candidat politique, et il compte plus de fans que n'importe qui d'autre en chair et en os. Et puis voyons, ce n'est pas du tout une coïncidence que ce genre de production parle de ces sujets. Rappelons que c'est ça la programmation prédictive. Aujourd'hui, cette info peut être possible grâce à ça. Et vous, qu'en pensez-vous ?